Les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo préparation de la semaine. C'est ce qu'on fait tous les dimanches à 18 h. On prépare les marchés pour bien commencer. Cette semaine, je vous ai fait une petite sélection de devises. On a l'indice du dollar, DXY, Euro USD, CAD-JPY, GP-CAD, CAD-CHF, Euro AUD et on finira avec un petit Bitcoin qui est très intéressant en ce moment. Ok. Donc pour rappel, n'hésitez pas aussi à liker la vidéo, vous abonner pour envoyer de la force et bien sûr si vous avez la moindre question, vous avez les commentaires et j'y répondrai avec plaisir. On commence tout de suite avec DXY. Donc DXY c'est l'indice du dollar qu'on a vu également la semaine dernière. Donc n'hésitez pas aussi à voir les anciennes vidéos et voir comment le marché évolue parce que vous verrez, vous allez être très surpris. On a DXY, donc indice du dollar. On avait ciblé cette zone ici qui a été bien respectée. D'accord. On avait un contexte daily assez bien structuré qui était ses plus hauts. Donc pour l'instant, le prix a bien réagi sur ses plus hauts. Avec les news de vendredi, du coup, on a une petite impulsion haussière sur le DXY. D'accord. Donc là, moi, ce qui va m'intéresser typiquement, c'est cette zone ici. D'accord. Est-ce que là, on va pouvoir respecter ce plus haut? Est-ce qu'on va pouvoir respecter cette zone daily pour ensuite avoir une correction, sachant qu'on a cassé les anciens plus bas? Ça sera à surveiller pour cette semaine. D'accord. Donc focus sur le dollar. Si on a une correction qui se produit et qu'on vient ensuite casser, pourquoi pas, le plus bas à ce niveau-là, on fait du coup une structure baissière, on aura les devises qui sont à l'inverse, comme l'euro USD, GPUSD et ainsi de suite, qui vont monter. D'accord. Et on aura le dollar, donc USD-CAD, USD-CHF, qui va chuter. Ok. Donc à surveiller DXY dans cette zone. Et voilà, s'il continue de monter, du coup, on aura des devises qui vont continuer de chuter, comme Euro-USD. Et là, on verra d'ici là pour de nouveaux setups. Ok. Donc là, du coup, je vous parlais d'Euro-USD. Euro-USD qui est aussi très intéressant, qui a bien chuté avec les news, d'accord, des news de vendredi. Donc le mouvement qu'on retrouve ici, là je suis en H4 mais sur du H1, le mouvement qu'on retrouve ici sur l'indice de dollar, on retrouve ici à l'inverse sur l'euro USD. Parce que l'USD c'est à l'inverse. Donc là, schéma aussi très intéressant, si je mets sur du 1 heure, sur l'euro USD. On a une structure qui était potentiellement haussière, d'accord, la création d'un plus bas, structure haussière, structure haussière qui casse les anciens plus hauts. Donc là, typiquement, c'est un bon setup pour repartir à la hausse. Donc là, on a eu la news qui a fait chuter, ok, certes, on verra comment se produit l'euro USD dès demain ou dès l'ouverture. Mais en tout cas, si on respecte encore ce plus bas et qu'on fait une petite correction de la news, on peut repartir à la hausse. Ça sera aussi à surveiller. Et une fois plus, s'il continue de baisser, on maintiendra le contexte général, qui est celui-ci, qui est toujours baissier. D'accord. Et s'il remonte plus haut, bien entendu, on aura de nouvelles zones de vente qui seront d'ailleurs à un meilleur prix. Donc là, c'est la vision euro-USD. On a ensuite CAD-JPY. CAD-JPY, on l'a vu aussi de nombreuses fois ensemble. On est toujours sur ce plus haut du début juillet 2023, qui n'a pas été encore touché. D'accord. Depuis ce temps-là, on a fait une belle structure haussière. D'accord. On voit bien qu'on a cassé à chaque fois les plus hauts. Et là, moi, ce qui m'intéressait de voir, c'est le CAD-JPY dans cette zone ici. Ok. Donc, comme vous l'avez vu aussi, le JPY chute énormément depuis quelques années, voire quelques mois. Donc à surveiller qu'il ne passe pas une grosse impulsion haussière pour continuer de chuter. Ça sera à surveiller. Mais en tout cas, ce plus haut, qui est bien structuré, reste très intéressant sur le contexte général. Ok. Et comme vous pouvez voir, du coup, là on est sur du H4, donc chaque bougie correspond à 4 heures de temps. Si je trace gentiment mon plus haut et mon plus bas, mon plus bas et mon plus haut, on est sur une zone qui est vraiment très bien à vendre, comme vous pouvez voir ici. Et si on prend le meilleur setup sur son plus haut, on a énormément de pips à récupérer, sachant qu'entre le plus bas et le plus haut, il y a 1500 pips. Ok. Donc à surveiller aussi cette semaine, CAD-JPY. On a ensuite GBP-CAD. GBP-CAD, c'est celui-ci, on le voit depuis de nombreuses fois, de nombreux mois. On avait une zone weekly ici qui était touchée, ça nous avait une zone daily ici qui a été touchée. Ensuite, on a une zone H1 qui a été touchée à ce niveau-là. Donc là, en tout cas, très intéressant parce que tous les mouvements sont respectés sur GBP-CAD. Okay. Donc là, on a la création d'un plus haut qui était d'un daily, confirmation du mouvement qui était touché, vous voyez, on a une extension baissière, on a laissé un vide sur le marché, on a pu cibler les dernières bougies haussières, et le prix est revenu ici, c'est pixel, ça a réagi directement, et ça a chuté. Donc là, on a plus 150 pips. Ok. Donc là, moi, deux choses qui vont m'intéresser sur GBP-CAD maintenant, en H1, c'est soit on revient chercher la zone ici, pour reprendre de la vente, d'accord.
même en cassant ce plus haut. D'accord? Toutes ces zones ici pour vendre. Et sinon, sur un contexte général, même sur du H4, on a toujours une belle zone d'achat ici. Et extension haussière, on laisse un bid sur le marché et on prend une dernière bougie baissière qui est celle-ci. Donc là, deux zones actuelles à surveiller pour cette semaine sur GPCAD pour prendre soit de la vente ici, soit de l'achat ici. Donc très intéressant encore pour cette semaine. On passe ensuite à CAD-CHF. CAD-CHF, c'est une analyse que j'ai envoyée de 1 dans mon groupe analyse graphique et de 2 qu'on a pris en position sur mon groupe Premium. Donc n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Telegram ou consulter directement mon site internet et vous aurez tous mes services et tout est facilement accessible. Ok. Donc là, CAD-CHF, on a une structure qui est très baissière. On a un CAD-CHF qui a bien chuté. On l'avait déjà pris ici quelques fois en achat. On avait une belle structure haussière. On a eu un setup de 7 et un setup de 1,3, ce qui est vraiment bien. Mais il a cassé ce setup haussier. Il a cassé sa structure. Donc, du coup, on focus à nouveau les ventes pour une continuité baissière sur CAD-CHF. Donc là, ce qu'on a vu en achat, c'est qu'on a cassé la zone ici, on a pris de la liquidité à ce niveau-là par rapport à ce plus haut, et on s'est positionné sur la bougie de rejet ici. Donc là, une fois de plus, une extension baissière qui laisse de vide sur le marché. Les probabilités font que ce vide est comblé, donc c'est ce qu'on retrouve à ce niveau-là, et qu'on puisse réagir sur la dernière bougie. Donc le mouvement est aussi très pixel, et on a eu directement une chute qui a fait 45 pips, d'accord, avec un petit stop loss. Donc là, ça nous fait déjà un bon ratio, on peut cibler plus bas. Donc à surveiller cette semaine sur CSHF s'il peut continuer de chuter. En tout cas, moi, si je veux prendre une deuxième entrée pour me positionner, ben là on a la même chose, hein. On a la création d'un vide sur le marché, extension baissière. Donc là on peut cibler toute cette zone ici pour prendre une nouvelle vente sur la devise. Donc, on est déjà positionné, on a déjà sécurisé la position. On va laisser comme ça, on va laisser faire le temps. Au pire on se BE et au mieux on verra pour se repositionner. Et au mieux encore on a un setup qui passe directement en TP. Ok. On a aussi Euro AUD. Euro AUD, ce qui est intéressant, c'est qu'il est assez bien structuré sur du H4. On voit bien des plus hauts et des plus bas qui sont bien définis. Là, ce que je vois cette semaine, ce qui est intéressant, c'est qu'on a du coup ce plus bas ici et ce plus haut. Si je trace les deux, donc le plus bas au plus haut, comme ceci, donc toute cette zone, pour rappel, du coup, est bonne à vendre. On a la création d'un plus haut, donc toute cette zone est bonne à vendre. Là, ce qui va m'intéresser un petit peu, c'est qu'on a la zone d'équilibre qui est sur toute cette zone de travail. Vous voyez ici, on a les extensions haussières, et au milieu, on a une belle zone de travail. Donc là, moi, ce qui va m'intéresser, c'est d'avoir un mouvement là-dessus pour repartir à la hausse. Donc j'ai surveillé toute cette zone plus ma zone d'équilibre pour acheter euro AUD. Là, c'est super intéressant. Si je le trace, ouais, honnêtement, si je mets en weekly, on le verra moins. On est ici. Voilà. En weekly, on le verra moins. En daily, on le voit mieux. Là, c'est vraiment une belle zone de travail. C'est une zone qui a bien travaillé. Donc si on prix revient dessus, on peut avoir une nouvelle réaction du marché et se positionner. Donc là, voilà, focus zone d'équilibre 0,5 pour rappel. Et focus toute cette zone de travail à ce niveau-là pour prendre de l'achat. Donc là, ce sera à surveiller. Le contexte, bien sûr, est général, hein. Là, on est sur daily H4. Il faudra du coup chercher des confirmations sur du H1, M15 pour se positionner. Mais en tout cas, cette zone-là est très très bonne à acheter. Ok. Et on finit sur un petit Bitcoin. Bitcoin qui est aussi intéressant. On a eu une belle chute il y a 2 semaines. Mais pas n'importe quelle chute parce que du coup on est revenu directement sur une zone que j'avais ciblée. Là pour rappel du coup on était sur une structure haussière, donc on cassait les plus hauts, et j'avais ciblé cette mèche de rejet qui a été très bien respectée. Voilà, on est sur du H4, on cible la dernière bougie baissière, et vous voyez que la mèche a bien réagi sur cette zone-là. Ok. Donc là ça a l'air de bien tenir quand même, donc à surveiller le Bitcoin pour qu'il reparte à la hausse, et qu'il comble un maximum toute cette chute ici. Voilà. Donc là, c'est la petite vision crypto-monnaie, pardon. Et comme vous le savez, la crypto-monnaie, du coup, avec les news, ça bouge énormément. Donc voilà, on peut avoir vite fait des setups qui ne se valident pas à cause des news. Donc voilà, pas de FOMO. On respecte le plan et on trade les zones. C'est ce qu'il y a de plus important. Donc j'espère que cette vidéo a pu vous plaire. J'espère que vous préparez aussi la semaine de votre côté. C'est super important. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, vous abonner. Et bien sûr, si vous avez moins de questions, vous posez en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Vous avez aussi mon Telegram, le lien dans la description. Le groupe public est fait pour vous et fait pour tout le monde. Donc profitez-en un maximum.
Et ouais, je vous souhaite à tous une très belle ouverture des marchés. Rendez-vous ce soir 23 h. Et sinon, c'est parti pour une très belle semaine. Bon trading à tous.